Bonjour, alors bienvenue encore sur ma chaîne, moi c'est Fred. Si vous êtes ici pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner, à aimer et à partager ma vidéo. Alors ici nous allons un peu parler des points clés qu'il faut avoir dans un CV. Si vous avez besoin de développer un CV, si vous avez besoin d'écrire un CV, alors quels sont les points clés que vous devez avoir dans votre CV? Alors, nous allons aller directement sur le but. La première des choses, c'est que vous devez avoir un bon format de votre CV. Si vous avez besoin de postuler pour un boulot en Europe, il y a un format. Si vous avez besoin de postuler pour un boulot aux États-Unis, au Canada, il y a aussi un format que vous devez avoir. Donc, vous devez savoir premièrement où est-ce que vous avez besoin d'envoyer votre CV. Et si vous êtes aussi en Afrique, si vous êtes euh, en Asie, il y a des formats que vous devez avoir. Donc ici, nous allons parler du format américain, connaître le format du CV américain, quels sont les points clés que vous devez avoir dans votre CV. Premièrement, quand vous avez ce format, alors vous devez avoir vos contacts d'information et des détails professionnels. Vous devez avoir ces choses. Quand on parle de contact d'information, je suis en train de parler du nom, prénom et également de votre email, votre numéro de téléphone, là où vous vivez. Et si vous avez un profil LinkedIn, vous pouvez également avoir cela dans votre en tête. Après cela, vous devez avoir soit un profil qui vous représente, un profil qui dit en quelque sorte qui vous êtes, qui vous êtes. Un professionnel, ça peut être quelque chose comme professionnel d'une expérience de plus de 5 ans. J'ai travaillé dans des industries de construction, des industries de manufacturing, des industries de pétrole et j'ai aidé mon équipe à atteindre soit des résultats qui ont fait que la compagnie puisse avoir une, euh, une opportunité ou soit un contrat quelque part et avec cette expérience que j'ai, j'aimerais aller évoluer dans ma carrière. Voilà pourquoi je suis en train de chercher le boulot. Quelque chose comme ça, juste un résumé, une ou deux phrases, quelque chose comme ça. Et quand vous avez fini d'avoir ce résumé, alors ce petit résumé de vous-même. Alors, vous pouvez maintenant aller sur les expériences et les accomplissements, ce que vous aviez fait, ce que vous aviez pu atteindre dans votre boulot que vous faites ou le boulot précédent. Si vous êtes encore étudiant, quels sont les exploits que vous aviez fait à l'école? Soit j'étais sur la liste du président, soit j'étais majorant de ma classe. Des choses comme ça. J'avais reçu une bourse, j'avais soit j'étais le meilleur d'un certain concours. J'ai été des petits points clés. Si vous êtes dans le milieu professionnel, vous pouvez dire que non, j'étais toujours, j'ai eu la meilleure performance. Mon superviseur, mon manager me donnait toujours des bons feedbacks, des choses comme ça, des feedbacks constructifs et cela m'aidait à évoluer. Parfois, quand les feedbacks étaient négatifs, je les prenais de manière à améliorer ma carrière et ainsi de suite. Donc, vous avez cette, donc après les contacts, vous avez ce petit profil de vous-même, un petit résumé de vous-même. Alors après, vous avez l'expérience et des accomplissements. Et après cela, vous pouvez mettre maintenant votre éducation. Vous mettez votre éducation, vous commencez par la plus récente. Dans tout ceci que nous faisons, l'expérience du boulot, vous commencez par le boulot le plus récent et puis vous allez au plus ancien. Et l'école également, vous commencez par la plus récente école, université, quelque institution que ce soit, et vous allez à la plus ancienne. Alors, vous mettez aussi des compétences qui vont ensemble avec le boulot que vous cherchez. Quelles sont les compétences que le boulot cherche? Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire de petites recherches sur Google. Vous pouvez écrire un petit résumé de ces compétences et développer un petit journal, développer un petit profil, développer soit une petite carte, soit un petit business, même avec une petite carte business, juste avec ces compétences. Cela vous permettrait de vous soutenir quand vous irez à un entretien. Et vous pouvez aussi avoir quelques sections un peu importantes pour votre résumé, mais cela dépend de vous. Mais sinon, quand vous avez déjà l'éducation,
Et c'est très important. Et vous pouvez aussi avoir une petite lettre en dehors de votre résumé qui montre un peu pourquoi vous êtes intéressé au boulot, pourquoi vous êtes en train de chercher une nouvelle opportunité, ce qu'on appelle en anglais cover letter. En français, ça doit être une lettre de couverture, certainement. Donc, si vous connaissez le vrai terme, vous pouvez laisser cela en commentaire également. Donc, rassurez-vous que vous avez le vrai format, premièrement. Après ce format, vous avez aussi après ce format, vous avez les contacts, vos contacts, l'information, comment on peut vous contacter, là où vous êtes. Après cela, vous mettez un petit profil de vous-même, un résumé, pas de la photo. Quand je parle de profil, c'est un résumé de vous-même, quelle expérience que vous avez, ce que vous avez pu atteindre, et puis vous avez l'expérience du travail et l'éducation et mettre des compétences si vous en avez. Et s'il n'y en a pas, vous pouvez les chercher rapidement en ligne, voir ou suivre une petite vidéo YouTube ou quelque chose comme ça et les mettre dans votre résumé. Alors, n'hésitez pas encore de vous abonner, à aimer et à partager la vidéo. Si vous avez un problème, commentez, je serai là pour vous répondre. Merci beaucoup et portez-vous bien.